Hey, salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 4 de notre série sur le Canadien de Montréal pré-saison. On fait l'analyse de ce qui pourrait être le début de l'alignement du début de saison du Canadien de Montréal par rapport à l'année dernière. Alors, on a fait déjà l'attaque, on a fait la défensive, on a fait l'équipe d'entraîneurs, on est maintenant rendu aux gardiens de but et aux recrues et jeunes joueurs, relève. On va mettre ça tout comme ça, c'est pas toutes des recrues nécessairement. Et on va parler de ça avec mon ami Frenchy Ben après l'introduction. À tantôt. Et on est revenu avec mon ami Frenchy Ben. Salut Frenchy! Hey, salut! Alors, écoute, on va y aller tout de suite en parlant des gardiens de but. Carey Price, il se blesse-tu ou il se blesse pas cette année? Il se blessera pas. T'as-tu peur? Écoute, réponds. Confirme-moi que je suis pas tout seul. T'as-tu peur, toi, pour la Coupe du Monde? Moi, là, la Coupe du Monde, je veux rien savoir que le Canada gagne. Tout ce que je veux, c'est que Carey Price se blesse pas. C'est la seule affaire que je pense. Le reste, je m'en fous. T'es-tu pareil? C'est sûr qu'il y a toujours une petite crainte, mais non, moi de mon côté, ces gars-là, c'est des Formule 1, puis une Formule 1, il faut que ça roule pour pas que ça en crasse. Fait que, let's go! Ah, t'es moins peureux que moi, tant mieux. Je le souhaite, c'est tout ce que je souhaite. Fait que ça c'est réglé pour côté premier gardien. Je pense que, tu sais, là, s'il y a quelqu'un qui veut venir s'assiner avec nous autres, ça doit être un gars des Bruins. Sinon, on a fait quand même une acquisition importante. Moi, je pense qu'on a fait une acquisition qui, d'après moi, Marc Bergevin, en voyant ce qui est arrivé l'année passée avec la blessure de Price, puis qu'il n'a pas agi comme il aurait dû agir, puis avec tout ce qui est arrivé avec Scrivens, pour moi, il a compris. Il est allé chercher Montoya. C'est pas rien, là. Comme deuxième gardien de but, c'est pas rien. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais moi, je pense que Montoya, on parle d'un sérieux gardien de but de relève, là. Ben, je me trompe-tu? C'est-tu l'année passée qu'il y a eu une excellente saison avec Floride? Oui, tout à fait. Ou c'est il y a 2 ans, mais oui, tout à fait. C'est pour ça que je connais ce nom-là, parce qu'il a connu une saison extraordinaire à un moment donné dans la Ligue nationale. Écoute, je vais aller voir ses stats, mais pendant que je vais voir... C'est un gars qui a été longtemps avec les Rangers dans son début de carrière. Ça, je me souviens de ça. C'est sûr que c'est un gros désaveu, en tout cas pour Mike Condon. Tu sais, le gars, il a été lancé... il a été lancé avec les Lions après la blessure de Price, puis il a essayé de faire de son mieux, mais on a commencé à voir ses ratés. Ouais, oui, tout à fait. Écoute, il a fait de son mieux, c'est ça. C'est vraiment ça qu'il y a à dire. Je pense que, tu sais, beaucoup de gens vont dire, ouais, il a été abandonné avant de lui. C'est vrai, mais pas tant, là, je veux dire. Il a fait son possible, puis tu sais, quand t'en perds 6, 7, 8 de suite, puis que tu sais que normalement, t'aurais dû en gagner au moins 5 là-dedans, tu sais, les gars en avant, ils se découragent un petit peu aussi, là. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça qui a fait que ça l'a pas aidé non plus, là. Ouais, tu vois, en Floride, il a gardé 26 buts, 26 parties. Il en a starté 22, il en a gagné 12. C'est quand même une moyenne de 50% de plus. Ben 26 parties pour un deuxième gardien, c'est quand même oui, pas on mal. Parle de le premier goaler, c'est Luongo. C'est ça. Puis sinon, l'autre grosse saison que je te dirais, ben écoute, c'est des belles statistiques pour un deuxième gardien. Il n'a pas été premier. Mais avec les Highlanders, je pense que c'est là qu'on a entendu un peu parler. Mais il a commencé 26 games. Ah non, il en a gagné juste 9. C'est pas là. En 2014. Il a joué avec les Rangers, je me trompe-tu? Non, c'est avec les Highlanders. OK. Il a joué avec Pittsburgh. Peut-être qu'on se trompe avec un autre Montoya. Ça se peut très bien. Parce qu'il a joué avec Pittsburgh. Il a pris part à 28 parties. Il en a starté 22. Il en a gagné 13. Fait qu'encore là, on parle d'une moyenne de plus de 50%. Puis l'autre d'année d'avant, en 2014-2015, le Luongo en a gaulé plus. Fait que lui, il a starté 13 games, il en a gagné 6. On est un petit peu en bas de 50%. Fait que, tu sais,
On parle d'un gardien qui va te faire gagner une game sur deux quand il en commence. C'est pas rien, là. Non. Puis c'est surtout en allant chercher un gars d'expérience, c'est ça. C'est que s'il arrivait une blessure à Price, ben là, au moins, c'est sûr, c'est pas un numéro 1, mais. Il y en a déjà vu d'autres. C'est ça, on met pas tout sur le dos d'un jeune qui est plus un inconnu que ce gars-là. Là. Tout à fait. Puis tu vois, les statistiques importantes, il y a une moyenne de goal against average de 2,18. Puis le pourcentage d'arrêt de 0,919. C'est des bonnes stats, ça, là encore. Là. C'est sûr qu'on parle pas d'en bas de 2, là, mais c'est des très bonnes stats. Là. Mais là, je vois sa fiche. C'est pour ça que je pensais les Rangers. C'est que dans le fond, il a joué dans la Ligue américaine pour le Wolfpack, qui est le club école des Rangers. C'est un premier choix des Rangers en 2004. OK. C'est quand même un gardien qui a été pris en première ronde. Oui, ben c'est ça. Je pense qu'on pensait qu'il allait avoir vraiment un bon avenir, mais malheureusement, ça ne s'est pas produit. Non, c'est un 6e choix total. C'est pour ça que son nom me dit de quoi, parce que je sais que je l'avais déjà entendu, ce nom-là. C'est quand même... oui, c'est avec les Islanders que j'ai entendu beaucoup parler. Je pense qu'il essayait de le mettre premier partant. Il s'est peut-être blessé aussi, je ne sais pas. Mais il n'y a pas une bonne fiche avec les Islanders. Il y a quand même eu une moyenne de 3,10 puis une moyenne de 2,39. C'est pas, pas fameux. Non, mais les années qu'il a eu ça, il était le meilleur chez les Islanders. Là. Ah, peut-être, ça, c'est sûr. C'est sûr que là, c'était une équipe qui était en reconstruction dans ces années-là. Mais je suis content. Fait que, oui, qu'est-ce qui arrive avec Condon? Ben, coudonc, Condon va être dans la Ligue américaine. Moi, ma plus grosse question, c'est qu'est-ce qui arrive avec Foucalé? Parce que là, si tu amènes Condon dans la Ligue américaine, Foucalé se retrouve 2e avec les Ice Packs. C'est pas bon pour le développement, ça. Non, c'est peut-être pas l'idéal. C'est le genre de situation que peut-être qu'il va y avoir un mouvement juste avant le début d'année. As-tu vu, Mike Condon, il a 26 ans. Puis je pense qu'avec son contrat, s'il l'envoie d'un mineur, il faut qu'il passe par le balotage. Ouais, ben d'après moi, il va partir. C'est possible. Moi, je pense qu'il va partir. Puis écoute, moi, si je suis un directeur, quelque chose, je peux pas croire que si je l'envoie dans la ligne américaine, je dis qu'il faut qu'il soit le premier. Ça se peut pas. Tu peux pas arrêter le développement d'un Foucalé comme ça. Là. Il a gaulé 42 parties l'année passée, Foucalé, là. Dire, en tout cas, ouais. Mais ça se peut que ce soit ça qui y arrive, qu'il soit envoyé d'un mineur, qu'il soit pas pris au balotage, puis il tombe 2e gardien dans la Ligue américaine. C'est plate pour lui. Les gens vont dire, c'est plate pour lui après tous les services rendus. Mais écoutez, il nous a pas amené dans les séries. Là. Dites ce que vous voulez. Là. C'est une méchante drop, en tout cas. S'il passe de premier dans la Ligue nationale à 2e dans l'américaine. Ouais. Mais qu'est-ce que tu veux? Ça fait partie de la game, comme on dit. C'est... Parlant de Foucalé, les jeunes joueurs, écoute, moi j'ai pris en note 4 noms de joueurs qui retiennent vraiment mon attention, surtout en ce début du camp d'entraînement. Là, j'ai hâte de voir là, s'ils vont se démarquer. J'ai mis en premier Hudon. J'ai mis en deuxième, ben là, il n'y a pas un ordre. Là. En fait, là, il y a 4 joueurs, là, tout simplement. Là. J'ai McCarron. J'ai mis André Gatto parce qu'il est encore jeune dans la relève, puis je sais qu'il est supposé être d'un plan de l'alignement partant, mais peut-être pas. Justement, il va peut-être bien se battre pour son poste avec les 3 autres. Donc, Sherbak étant mon 4e, ça peut être très intéressant, ça, de voir ça. Moi, ça va être un camp d'entraînement intéressant à suivre pour ça. Là, peux-tu répéter les 4? Tu as dit André Gatto? André Gatto, McCarron, Hudon et Sherbak. OK. Moi, je rajouterais Lekonen puis Rivail. OK, oui. Donc, 2 ailiers gauche. Mais Lekonen, on vient de le repêcher, non? Non, ça fait un bout. OK. C'est parce que lui, c'est ça, c'est qu'il vient de jouer 2 saisons dans la Ligue élite suisse. Ah, c'est ça. Donc, je me souviens pas, là, je vais regarder là, en quelle année on l'a repêché. Mais oui, c'est ça. C'est parce qu'il arrive de l'Europe. Là. C'est pour ça que ça ne me dit pas grand-chose. Ouais, mais est-ce qu'il va avoir eu plus d'expérience? Écoute, Il
il a 21 ans. Tu sais, Andrighetto, Rivaille, puis lui, là, ça a pas mal le même âge. C'est ça. C'est un choix de deuxième ronde en 2013, les Conan. OK. Ouais, deuxième ronde. Ça peut surprendre. Regarde, Gallagher, c'est un joueur établi et vedette. Écoute, j'ai hâte de voir ça. Ça va Mais être un camp d'habitude, d'entraînement intéressant à suivre. Moi, même s'il n'y a vraiment pas beaucoup de place, moi, je considère que c'est intéressant. Puis c'est important de regarder ça à la relève parce que c'est là que ça se passe. parce qu'au fil des ans, Trevor Timmons, on peut le critiquer, là, mais habituellement, en deuxième ronde, c'est un gars qui a une bonne moyenne au bâton. Ouais. Sauf cette année, parce que cette année, il n'y avait aucun choix. Hey, écoute, il devait se mordre les doigts là, de voir passer ça de même en deuxième ronde. Là. Ouais, ça c'est un fait, mais sauf qu'on a le deuxième choix de Washington en 2017 puis en 2018. C'est sûr. Une chance, on va se consoler. Puis il va être encore là parce que son contrat était allongé. Fait que, écoute, non, puis j'ai hâte d'avoir ça. Puis, gars, il y a un joueur qu'on parle pas beaucoup. On s'en est parlé hors d'onde. Puis il y en a même deux. Je vais t'en nommer deux joueurs que tu penses-tu qu'un jour, si on va voir ça en permanence avec le Canadien, je te nomme le meilleur marqueur de la Ligue américaine l'année dernière, Bud Holloway. Et j'ajoute Gabriel Dumont, qui est déjà venu. Il a joué l'année passée avec nous autres. Ah, dans le cas de Dumont, si je me trompe pas, il a signé avec Tampa Bay cet été. Ah, ok. J'étais pas au courant. Donc, Ah, mais attends, je peux me je me fie tromper. sur Je toi. sais que. Comment il s'appelait, lui, notre allié gauche, là? Voyons, Michael Bournival? Ouais, lui, il est parti, lui. Bon, je pense que c'est lui qui est à Tampa Bay. Ok. Oui, c'est ça. Dumont, il est rendu où? Mais il me semble que Dumont, il est plus avec nous autres. Je vais regarder ça sur le site de la Ligue nationale. Gabriel Dumont. Ah non, ok. Ben, les deux sont partis avec le Lightning d'abord. Ou en tout cas, t'as raison. T'as OK. raison. Dumont Ben, est regarde, rendu là. avec le Lightning. Ah, il est-tu chanceux? Ah, il va. Ben, dis-toi une chose. Avec ça, il va être sûr de jouer plus souvent dans la Ligue nationale. Puis as-tu vu Bud Holloway? Dans le fond, il a signé cet été avec le CSKA Moscou. Fait qu'il est dans le KHL. Il a joué un match puis il a une passe. Écoute, il doit être écœuré de savoir qu'il ne pourra pas percer l'alignement du Canadien. Ce gars-là, écoute, le meilleur marqueur de la Ligue américaine, puis il a joué une partie, 9 minutes avec le Canadien. Ouais. C'est un gars de 28 ans. Fait que c'est sûr que c'est ça. C'est peut-être un gars qui va performer dans des deuxièmes ligues. Ouais. Fait que, coudonc. Donc, on les verra pas. Donc, on revient à Hudon, McCarron. Sinon, toi, qui tu verrais qui pourrait peut-être causer des surprises? Ben, j'aimerais ça qu'un des trois suivants perce cette année, Andrighetto, Rivaille ou Lekonen. Tant mieux si c'est le cas, un des trois. Puis je veux vraiment voir McCarron introduire le Canadien quelque part dans la saison. Là. Peut-être pas au début de l'année, ça peut être après Noël, mais je veux qu'il soit un ajout un peu à la John Leclerc. Là. Oui, puis il est même encore plus grand que Leclerc, en plus, imagine. Oui, il n'y a peut-être pas le patin, là, l'explosion du patin, mais c'est un gars que je suis sûr qu'il va réussir dans la Ligue nationale. Il reste juste à savoir dans quel genre de rôle. C'est ça. Je pense que c'est ça le but, le point, c'est le rôle que le Canadien veut y donner, en espérant qu'ils veulent y en donner un puis qu'ils vont l'accepter. C'est surtout ça aussi. Parce que, Ouais. on a vu ce qui est arrivé, je reviens avec Tenordi. Moi, je suis sûr que si on y détermine un rôle, puis qu'on lui dit c'est ce rôle-là, puis qu'il l'accepte, puis qu'on arrête de le punir aussitôt qu'il y a un revirement, je pense que, tu sais, il est encore avec nous autres, là. Fait que, hey, j'ai un nom qu'on n'a pas parlé depuis les 4 émissions, man. Tu en as parlé hors d'onde, puis là, il faut. Qu'est-ce qui arrive avec Jacob Delarose? Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Jacob Delarose, c'est un peu un cas spécial parce que c'est un gars qui a été capable de percer jeune, parce que surtout il a des habiletés de patin, puis sa partie de jeu qui est défensive est très bonne, mais c'est un gars qui ne te donne pas de plus-value. C'est que dans le fond, quand il est sa patinoire, bon, les chances de te faire compter sont pas très élevées, mais tu sais que tu ne compteras pas non plus. Fait que tu sais, un peu, moi, dans le temps, je trouvais que c'était le même avec Tom Pyatt. Là. Ouais. Tom Pyatt était vite.
c'est un joueur qui est capable de tenir son bout dans la Ligue nationale, mais c'est pas un gars qui te donne un plus quelque part. Là. Ben justement, c'est ça. Une équipe comme Pittsburgh qui gagne la Coupe, ben troisième, quatrième trio, il faut que ce soit efficace puis que les gars produisent une fois de temps en temps. Tout à fait d'accord. À 6 pieds 3, 204 livres, ouais, c'est plate pour lui parce que là, il y a 20 quoi, il va avoir 21 ans. Il a 21 ans. OK. Ça va être sa troisième saison dans la Ligue américaine. Lui aussi, il va commencer surtout en étant à Terre-Neuve. J'ai rien contre Terre-Neuve, là, mais on s'entend-tu que c'est pas Laval, là, tu sais? Rendu à cet âge-là, en tout cas, j'ai hâte de voir. Je sais pas. C'est pas le paradis du centre d'achat? Tu sais, il a toujours bien. Il a fait qu'une couple de parties dans la Ligue nationale, puis il a impressionné un peu, mais je suis d'accord avec toi. Quel plus-value qu'il va te donner? Est-ce qu'il améliore ton troisième trio quand il arrive dans l'alignement? Pas. Présentement, je trouve pas. Ouais. Puis pourtant, c'est pas le meilleur troisième trio, là. Fait qu'imaginez, là, c'est pas. Mais c'est un gars, c'est ça. Comme je disais, s'il peut ajouter un peu d'offensive à sa partie, bon, je pourrais le voir éventuellement avec le Canadien. Sinon, tant qu'à moi, ça pourrait peut-être être une pièce à utiliser comme monnaie d'échange. Ouais, ça, lui, Hudon, Sherbach, je pense que ça peut être des bonnes monnaies d'échange. Un des deux entre Andrighetto et Rivaille. Ouais. Tu sais, moi, je sais qu'un gars qui a un contrat de la Ligue nationale, pour moi, je vois pas qu'est-ce qu'il nous apporte vraiment, là, c'est Flynn. Fait que moi, Flynn, il pourrait être échangé contre un 5e choix au repêchage demain matin, puis qu'on rentre un jeune, puis j'ai pas de problème avec ça. Là. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Moi, j'irai avec ça. Ouais. Parce que moi j'aime quand un joueur apporte une qualité. Tu sais, il peut avoir des faiblesses ailleurs où on pourrait espérer qu'il soit meilleur, mais au moins, tu sais, un Gallagher, tu sais qu'est-ce qu'il t'apporte. Même Plekanec, qu'on n'aime pas vraiment, ben, il y a des parties de sa game qui sont intéressantes. Tu sais, un gars comme Shaw, tu sais. Ouais. Avec des gars qui ont une utilité qui est autre. Là, tu sais. Pacioretty, c'est un joueur bien particulier à sa façon. Puis... Tu trouves-tu qu'on commence à manquer de relève? C'est drôle, hein? Mais autant on vantait la relève il y a 2 ans, autant il me semble que je trouve que ça commence à s'amincir, là. Ouais, on est un peu d'une phase comme ça. On dirait, c'est comme si là, notre bassin à la défensive était presque vide. Ouais. Puis là, il fallait qu'on le reconstruise. Mais au moins, dans la Ligue nationale, on a une vraie défensive. Puis en attaque, il nous reste encore quelques joueurs à arriver. Mais c'est tout, à part peut-être McCarron, là, c'est tous des points d'interrogation quelque part. Puis... Parce que c'est la grosseur. Je veux dire, tu sais, Hudon, là, je le veux dans mon équipe, mais on a Plekanec, on a des harnais, c'est tout. Des Byron. Byron, c'est petit. On est tanné d'avoir des petits, là. Puis je suis sûr que Bergevin, il aime bien le joueur, mais il est petit. C'est plate de dire ça, Jésus-Christ. C'est plate. C'est pour ça qu'à la fin de l'année passée, il est allé chercher des gars comme Matteau qui a un bon gabarit, Lessio, mais Lessio, ils l'ont pas signé. Non. Je sais que moi, j'avais pas haï ce que j'avais vu de lui. Non, moi non plus. Mais sauf que... Ouais, c'est ça. Moi, je pensais on commençait à sortir du Canadien de Montréal qui était des Schtroumpfs, là. Puis là, ben, tout à coup, qu'on commençait à sortir de ça, ben là, c'est une nouvelle batch qui rentre. Là, oui, c'est ça. Fait que, tu sais, autant on dit de Trevor Timmons, il y a des bons choix, mais autant que on dirait que justement, il y a de la misère à aller chercher des gros qui ont de l'allure. Mais moi, il l'a fait avec McCarron, puis avec Delarose, puis avec Tenordi. Et j'en viens juste pas encore de Tenordi, moi. Je peux pas croire qu'on a manqué notre coup avec un joueur potentiel comme ça. Ça se peut pas. En tout cas, bref. C'est que des fois, des fois, je trouve qu'on est long à les amener vraiment dans la Ligue nationale. Tu sais, comme moi, Patterson, là, on est minimum 1 an en retard dans son développement. Je suis d'accord avec toi. Puis Tenordi, c'est un peu la même chose. Tu sais, à un moment donné, l'année passée, peut-être à mi-saison, j'aurais commencé à le monter, puis le faire jouer un peu. Puis, tu sais, c'est un long processus, mais au moins, il faut que tu l'enclenches quelque part. Je sais pas ce qu'il y avait avec lui. On dirait que
aussitôt qu'il faisait une erreur, c'était la fin du monde. Je sais pas c'était quoi sa mentalité ou je sais pas comment Michel Therrien ou Daigneault dealait avec lui, mais on dirait que je sais pas si c'est parce que les attentes étaient trop élevées, mais aussitôt que, tu sais, moi je me souviens, là, il a fait un revirement, puis même les commentateurs, là, ça commençait à dire, bon, il a fait un revirement, une erreur, nanana, voilà, il va payer pour. Peut-être. Pourtant, Jésus-Christ, ben, on l'a échangé à cette heure, mais il y en avait un qui en faisait des revirements, puis... Ah ouais. En tout cas, je sais pas ce qui s'est passé avec lui, je sais pas. C'est le prix à payer, tu sais, quand tu montes un jeune. C'est sûr. C'est sûr qu'un attaquant, quand il fait une erreur, ça ne revient pas nécessairement en but automatiquement. Fait que ça leur donne un passe-droit, mais c'est ça, c'est que... C'est ça, c'est tout l'aspect crispé du Canadien, là, tu sais, conservateur, que je déteste encore. Là, tu sais, c'est moins pire peut-être des dernières années qu'il y a 20 ou 30 ans, mais c'est encore là, il y a encore une couche de fond. Je suis d'accord avec toi, mais en même temps, tu sais, quand tu te dis que tu veux monter des jeunes puis que tu as des jeunes qui mesurent pas plus que 6 pieds 1, 6 pieds 2 ou 5 pieds 9... Au moins, c'est pas des défenseurs. Non, c'est sûr, mais... Je suis tanné, là. On a au moins les deux premières lignes, mais malgré qu'on a encore plus qu'on est... Tu sais, je suis tanné. J'ai hâte qu'on ait deux joueurs de centre imposants, là. J'ai vraiment hâte. Ouais. Non, c'est ça, c'est que moi, mais c'est ça, on décide pas pour les autres. S'il avait pu signer un David Backes cet été puis échanger pour les canettes, ça aurait été l'idéal. Ça aurait été merveilleux, ça, c'est sûr. Enfin. Tu peux pas forcer un gars à venir ici. Il nous reste juste deux défenseurs, Germain. Sergachev et Noah Jolson, qui sont nos deux premiers choix là, des 2 dernières années. Est-ce que tu penses qu'il y en a un des deux qui pourrait percer cette année? Non, il n'y a pas de... Ben, tu sais, autant que la profondeur est moins là, mais autant il n'y a pas de place, là. On a fait le tour des défenseurs dans l'émission précédente, puis il n'y a pas de place. Il n'y en a pas de place. Tant que tout le monde n'est pas blessé, il n'y a pas de place. Je veux dire, tu sais, Peterine puis Barberio vont faire le tour, ils vont s'alterner. Puis sinon, les 5 autres, c'est là. C'est booké, c'est réglé, c'est un cadenas qui est barré. Parce que notre top 5, là, comme tu dis, là, tant qu'à moi, c'est un des bons dans la Ligue nationale. Parce que tu commences à faire le tour des alignements, ils sont rares les équipes qui ont 5 assez bons défenseurs. Tout à fait. Puis ils en ont tous 2, 3, 4. Là. Puis il faut pas oublier qu'on a le meilleur gardien au monde en arrière qui va être en santé cette année. Et on s'est enlevé au moins une vingtaine de revirements en échangeant notre gars de revirement. Je veux dire, ça paraît, là. Je veux dire, j'ai l'air méchant, mais c'est ça pareil, là. Non, il y a du vrai là-dedans. Fait que, tu sais, si on marque 10 à 15 buts de plus que l'année passée puis qu'on accorde une trentaine de moins, Jésus-Christ, on est une force de la Ligue nationale, là. Oui, non, c'est ça peut revirer assez rapidement. Puis comme je t'ai dit, moi, je pense qu'il n'y a pas assez d'équipes qui se sont améliorées pour créer un écart avec le Canadien. Puis s'ils font juste mieux jouer que l'année passée puis avoir un esprit de corps, ça va paraître, là, écoute, on devrait faire les séries si tout va bien. Tout à fait. Ah oui, ça, moi j'ai confiance. Hey, écoute, gars, je vais faire une comparaison. Si tu me permets, le Canadien, en termes de nombre de buts accordés, on est les 21e, OK, en disant que, tu sais, en haut, c'est ceux qui nous ont accordé moins. La première place, OK, on a accordé combien? 233. Okay. En première place, les Ducks d'Anaheim, 188. Wow. Ouais, mais je pense qu'eux autres n'avaient vraiment pas une grosse offensive. Là. Non, ils ont scoré juste 215 buts. Mais quand même, là. Ah, c'est quasiment comme nous autres. Tu sais, le Lightning, 198. Les Kings, 192. Les Blues, 197. Washington, 191. Des grosses... les Pingouins, les champions, en bas de 200, 199. OK. Fait que si on s'en va, mettons qu'on accorde 233, j'ai dit 30 de moins... Mettons 25, on accorde quand même 207, mettons. On se retrouve en 10e place par rapport à l'année passée, avec les équipes de l'année passée. Avec les Blackhawks puis les Sharks, c'est pas mauvais. Fait que, vois-tu que... En tout cas, ouais. Fait que,
est-ce qu'une recrue peut vraiment venir s'imposer puis dire, moi, je perce l'alignement cette année? Non, pas en défensive. Je pense pas. Non, comme tu as dit, à moins des blessures, je pense que non. Mais sauf que ces deux noms-là, je pense qu'ils sont à retenir parce que c'est probablement des gars qui vont percer un jour. Ah, c'est le futur. Ça, c'est clair que c'est le futur. Puis, faut en prendre soin, faut les entourer. Puis, c'est ça, faut les entourer. C'est ça qui est important. Je pense que c'est ça le secret. Mais un point là-dessus, puis ça, c'est l'aspect important, c'est qu'on a parlé de Timmins. Moi, de mon point de vue, je pense que Timmins, il repêche bien, mais je pense que le problème du Canadien, c'est dans le développement. Moi, je ne suis pas un fan de Sylvain Lefebvre. En tout cas, tu sais, je sais pas. L'équipe ne performe pas depuis qu'il est coach. Puis je peux pas dire que les gars qui arrivent dans notre équipe qui m'impressionnent. Ça ne veut pas dire qu'il fait une mauvaise job. Je ne vois pas assez de matchs pour juger. Mais je sais que je ne suis pas un fan. OK. C'est bon à savoir. Je t'avoue que... tu sais, ils sont allés chercher Kurt Muller. Il n'est pas prêt à monter, là, lui-là. Là. C'est clair qu'il n'est pas d'implant pour aller coacher le Canadien de Montréal dans le futur. Là. Faut qu'il oublie ça, lui-là. Là. Ouais, on ne sait jamais. C'est sûr que je verrais plus Muller, s'il y avait un changement rapide. Moi, écoute, j'ai dit que je voulais pas en parler là, à la première émission, là, mais je pense que les gens vont commencer à rêver au duo d'enfer. Avec un duo Muller-Patrick Roy. Puis ils ont peut-être pas tort. Tu disais Patrick Roy comme coach? Ça serait l'affaire qui serait à regarder. Moi, je pense pas que Patrick Roy, avec le Canadien, serait à bonne place comme coach, mais comme assistant. Mais il voudra pas parce qu'il veut du contrôle. Oui, c'est ça, je pense pas. Moi, personnellement, je pense que, ça c'est mon avis, je pense que Patrick Roy, c'est probablement un meilleur DG qu'un coach. Ouais. Mais d'après moi, c'est ça, c'est que lui, personnellement, veut coacher. Ouais. Parce qu'à l'époque, avant qu'il choisisse Bergevin puis Terrien, moi, mon duo de rêve, c'était Brisson comme directeur général puis Patrick Roy comme coach. Ah, écoute, on ne serait pas à la même place qu'on est aujourd'hui, je peux te le garantir. Non, je pense pas. Hein. Ah non, je pense pas non plus, non. Crime, ça. Ouais, tu me fais sourire là, toi. mais c'est sûr, moi, Patrick, je le vois plus associé avec Québec. Là, j'ai l'impression que d'ici les 2 prochaines années, il va peut-être se passer quelque chose. Puis peut-être que c'est là qu'il va se retrouver. Je nous le souhaite, man. Je me le souhaite en tout cas, parce que moi, j'ai hâte qu'il arrive. Là. J'ai hâte qu'il arrive. Enfin bref, c'est un autre sujet pour une autre émission. Écoute, cette émission-là va avoir été plus courte, mesdames, messieurs, mais on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Il y a des noms à surveiller. Moi, je vais suivre le camp d'entraînement, pas juste parce que je m'ennuie du hockey, parce que je veux retenir des noms. Je veux dire, OK, eux autres, on les retourne en bas, mais ça s'en vient. L'année prochaine, il y a plein de changements qui vont arriver avec les choix... avec le repêchage d'expansion puis des contrats qui se finissent, ça va être important. C'est important là de regarder pour l'année prochaine avec la relève. Ça, c'est un fait, mais j'ai pas trop peur pour le Canadien, à part peut-être la protection des défenseurs. Là-dessus, mesdames, messieurs, je vous invite à aimer la vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Et je vous invite à nous regarder pour la prochaine émission. La prochaine émission, on parle des unités spéciales. Alors, je vous dis au revoir et salut Frenchy. Au revoir.